Rose. Je suis trop contente de voir ton live. Eh bien écoute, super Charlotte. J'espère que tout le monde se va bien en ce jeudi soir, jour de printemps. Oui, jour de printemps, les cheveux ils tombent. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez le sourire et la bonne humeur en ce jeudi. Et en plus on va vers les beaux jours, donc du coup on est toujours plus content. N'hésitez pas également à partager les lives de ce soir. Vous savez que c'est très très important de partager les lives sur les réseaux, donc je compte sur vous. Et on va donc pouvoir commencer la recette de ce soir. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai pris de l'avance, j'ai déjà mis mon tablier, mais on va aller se laver les mains. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en second? Eh bien, on prend son moule. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le moule rond Aura. Donc, le moule rond Aura, on passe bien sûr sous l'eau très chaude avant la première utilisation. Ta coupe est très jolie, oh, c'est très très gentil. Alors la coupe en elle-même, j'ai déjà eu ce genre de coupe, mais j'ai voulu vraiment éclaircir. Et c'était lundi. Lundi, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, mais j'ai de bons retours. Donc du coup, bon, pour l'instant, je m'y fais. Hop. Donc, on prend le moule rond. Coucou Sébrine. Le moule rond Aura, donc il fait partie des moules qui ont le tapis décor qui va en dessous. Alors là, c'est un ancien, c'est avec les petits pois. Vous avez celui en ce moment avec les cœurs. Coucou Val. Moi aujourd'hui, j'en ai juste besoin pour faire la découpe. Et je vous expliquerai après, on peut aussi s'en servir quand même, mais pas avec les petits trous. Et donc le moule rond, on peut très bien, donc là pour aujourd'hui, y faire la tourte aux champignons. Mais vous pouvez très bien y faire un crumble ou tout simplement y faire une tartiflette en rond pour 4 personnes. C'est parfait. Donc, passer sous l'eau chaude, c'est bon. Laver les mains, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient le mettre sur sa plaque, bien sûr, perforée en alu. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier. Donc là, on va pouvoir commencer. Les moules Aura, comme d'habitude, il faut toujours penser à les pré-stériliser lors de la réception. Donc les pré-stériliser, c'est déjà de les laver à l'eau très chaude et savonneuse, les essuyer et les passer au four pendant 30 minutes à 220 degrés. Ça permet de fixer le silicone et également ça les rendra beaucoup plus longtemps, durables dans le temps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avant chaque utilisation, on pense bien les passer sous l'eau très chaude. Et après chaque utilisation, une fois que c'est démoulé et lavé, petit conseil pour un séchage rapide et optimal, c'est de le passer dans le four pendant 2 minutes à 100 degrés. Moi, perso, je ne les mets pas dans le four avec le thermostat. Souvent, une fois que j'ai démoulé mon four, il est encore tiède, et bien je remets du coup dedans. Même si ça a moins de 100 degrés, je laisse un petit peu plus longtemps et c'est pas grave, ça le sèche. Coucou Véro. Le fait de le sécher, ça va permettre également aussi de resserrer les pores. Donc s'il y a de la matière grasse, ça va ressortir. Donc là, on peut réessuyer un petit peu. Mais surtout, c'est si vous avez du calcaire, eh bien ça va sécher beaucoup plus facilement. Ça évitera les taches blanches qui vont pouvoir apparaître. Donc voilà. Et en plus, souvent, quand vous les stockez à plat. Donc s'ils sont mouillés, eh bien du coup ça peut un petit peu les tacher s'ils sont mis les uns sur les autres. Donc voilà, ça c'est la petite astuce du jour. Ensuite, comme d'habitude, on donne la liste des ingrédients. Et vous allez voir que la recette de ce soir est ultra compliquée. Il vous faudra 2 pâtes feuilletées, une échalote. Alors moi j'en ai 2 parce que c'était vraiment des microscopiques échalotes, 2 gousses d'ail, du persil, un oignon, donc pareil, j'en ai mis 2. Il vous faudra 450 g, coucou Louane,
c'est pas les moules oursons aujourd'hui. Il vous faudra 450 grammes soit de chair à saucisse ou soit de chair à tomate en fonction de ce que vous allez trouver. Il vous faudra 4 saucisses blanches. Donc je vous montre ce que c'est les saucisses blanches. Ce sont les grosses saucisses à cuire. Ensuite, il vous faudra 150 grammes de champignons, sel, poivre, 15 ml de mix d'épices de chez Guy de Marle. Alors là, j'ai pris les spéciales viande rouge. Après, il y en a plein. Il y a les ensoleillées, il y a les mexicaines. Tout dépend de ce que vous voulez y mettre dedans. Et il vous faudra un jaune d'œuf ou un œuf. Donc voilà. Franchement, c'est une recette ultra compliquée. Hop, le tapis, je vais mettre de côté. On va déjà commencer par prendre le tornado. Coucou Céline, en retard. Alors oui, t'étais en retard, mais j'étais aussi en retard, donc ça va. On se sert du tornado, donc c'est le hachoir manuel de chez Guy de Marle. Et celui-ci, il a une particularité, c'est qu'il a sa petite passoire, sa petite essoreuse, pour pouvoir essorer les fines herbes, comme le persil par exemple. Aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Donc je prends les lames, on fait toujours attention à ces didis. On vient le mettre à l'intérieur et on va prendre donc, hop. Donc là c'est bien, j'ai mis mon cul de poule sur son support. Donc là je peux le tourner vers moi pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'oignon, l'ail et l'échalote. Donc là bien sûr on taille grossièrement. Tac. Oignon, ail et échalote. Hop. Donc bien sûr, on vient tirer la petite ficelle. Donc recoucou Martine, à qui j'ai déjà dit bonjour. Hop. Donc on positionne le couvercle, on met sa main. Et c'est parti, on vient tirer. Donc là, on va hacher quand même assez finement. Donc des petits coups. Et en 2-3 tours, hop, eh bien, c'est haché. Donc là, ça me semble pas mal. On peut encore en remettre, allez, un petit coup. C'est pas mal. Donc, je récupère mon cul de poule. On vient y mettre notre oignon haché. Donc, toujours le dos du couteau. Coucou Christelle. Toujours le dos du couteau quand vous venez mettre sur les lames. On évite les spatules. Les spatules, vous risquez de les couper et ça risque de les abîmer. Donc là, hop, je vais prendre une spatule. Bon, je vais pas prendre celle-là. Elle est où? Ah. J'ai mes petites favorites maintenant. Celle-là, c'est ma favorite. Et hop, ces deux-là. Donc celle-ci, c'est pour aller à haute température. Les blanches, elles vont jusqu'à 260 degrés. Et celle-ci, elle est sympa, facile à tenir, pas très grande. Donc c'est sympa pour atteler les quantités, les petites quantités. Ça y est, je vais pleurer, je suis triste. Ensuite, donc là, je l'ai à portée de main. Normalement, on fait les champignons après. Mais là, je vais les faire tout de suite. Donc, il va m'en falloir, j'en mets juste les lames. Donc, environ 150 grammes. Donc, je vais prendre ma balance. J'ai mes champignons. Donc, environ 150 grammes. Donc là, on les hache. Après, si vous voulez, vous pouvez les couper grossièrement. Et moi, ça sera haché. Ils seront surtout cachés. Noah m'a demandé ce qu'on mangeait. Je lui ai dit que c'était une tourte à la viande. On ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'il tombe sur un champignon. Hop. Donc là, j'ai ma quantité. Je vais peut-être le faire en 2 fois. Voilà, hop. Donc là, on
repositionne, c'est reparti, on tire la ficelle. Vous voyez que c'est quand même super rapide. Et là, tadam, hop. Je remets les autres. On recommence. C'est une recette vraiment très simple à réaliser. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous allez manger ce soir. J'aime bien savoir ce qui se passe dans vos cuisines. Et ensuite, on vient faire la même chose avec le persil. Et moi, le persil, il est caché. Vous avez peut-être pu voir en story hier, donc le mercredi, c'est jour de course. J'ai acheté du persil frais et j'ai décidé de le conserver dans le B-Save. J'ai B-Savé mon persil. Donc le B-Save, c'est un produit électro de chez Guy Demar. Je vais, hop, alors je vais nettoyer un peu mon plan de travail. Je vais le débrancher et vous le montrer. Hop. Donc qui dit produit électro, dit produit électrique. Bon là j'ai pas de prise à portée de main, mais je vais quand même vous montrer le principe. Donc c'est un appareil de mise sous vide pour pouvoir conserver vos ingrédients cuits, crus, liquides, solides 5 fois plus longtemps que à la normale dans une boîte traditionnelle. Vous pourrez, grâce aux bocaux qui sont en borosilicate, donc c'est un verre qui va aller jusqu'à 300 degrés pour le four si vous voulez cuire, qui va aller au micro-ondes, bien sûr à chaque fois sans le couvercle qui lui est en plastique. Mais par contre, vous pourrez aussi conserver au frigo et conserver au congélateur. Donc on vient mettre nos ingrédients à l'intérieur. Et ensuite, c'est très simple. On tire la pompe. On vient positionner la pompe sur la valve. Hop, on maintient pendant environ 10 secondes. Donc vous comptez jusqu'à 10 dans votre tête, ça devrait aller. Et au bout de 10 secondes, on enlève nos mains. Et du coup, il va faire son job. Donc, il va maintenir l'appareil. Et dès qu'il n'y aura plus du tout d'air à l'intérieur, hop, il va se rembobiner tout seul. Et du coup, mon couvercle, donc là, vous voyez, hein, il est entièrement maintenu. Donc, avec le B-Save, hop, je le remets à sa place. Parce que tout à l'heure, il faudra que je re-B-Save mon persil. Coucou Maxime. Alors, on va pouvoir mettre les préparations, par exemple pour ceux et celles qui font du batch cooking, on peut préparer pour la semaine sans aucun problème, sans passer par la case du congélateur, mais on évite les poissons et crustacés, les viandes crues, par exemple, surtout le steak haché, qui lui doit être consommé dans la journée. On évite tout ce qui est les choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles. Mais par contre, vous pouvez les blanchir avant et les mettre à l'intérieur. C'est que le chou, lui, dégage du gaz. Et du coup, ça risque d'endommager votre bocal. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va pouvoir vraiment tout mettre. Par exemple, si vous faites du jus de fruits frais le matin, et bien du coup, vous pouvez le faire pour la semaine parce qu'on a même les versions pichées pour mettre. Donc, le but, c'est vraiment d'aspirer toute l'air à l'intérieur. Donc là, votre ingrédient ne peut plus respirer, donc il ne dégagera plus de bactéries et il ne pourra plus se développer. Donc il stoppe et c'est pour ça qu'on peut le conserver beaucoup plus longtemps. Et quand on a besoin, on va venir tirer la soupape. Donc je ne sais pas si vous allez entendre, j'essaie de le faire proche de vous. Ah, hop, si j'arrive à l'enlever. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc là, ça m'a permis d'enlever toute l'air à l'intérieur. Je vais me servir uniquement de ce que j'ai besoin et je peux rebisséver tout de suite après. Donc ça, c'est top aussi pour le gruyère râpé, par exemple, que vous allez râper pour la semaine. Donc là, je l'avais déjà lavé et essoré hier quand je l'avais mis à l'intérieur. Hop, on va être assez généreux. On va quand même enlever les petites queues. Hop,
j'en avais déjà enlevé. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, je vais venir remettre, je vais essuyer un petit peu, hop, mon couvercle. Et donc là, je repositionne mon couvercle et je vais venir rebisséver. J'aime bien dire ce mot, rebisséver autant de fois que je veux. Ah oui, on a bien entendu. Bah nickel. Donc là, on remet la petite soupape. Dans le bon sens, c'est mieux. Et on vient remettre et on va aspirer à nouveau l'air. Donc là, bien sûr, un couvercle, il n'est pas maintenu le temps que c'est pas bissévé. J'aime bien. Alors, hop, on vient hacher persil. C'est parti, mon kiki. Hop. Encore un petit peu. Je récupère mon cul de poule. Je viens mélanger donc oignon, ail, échalote et mes champignons. Ça sent super bon. Je vais venir mettre donc mon persil haché. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand il y a des ingrédients, c'est de l'eau du couteau et surtout pas la spatule, ni les doigts, ni la langue. Et on vient mettre donc hop, notre persil. Et en plus, ce qui est bien avec le Tornado, c'est qu'il a un couvercle de conservation aéré. Donc là, par exemple, j'aurais haché trop de persil. J'aurais pu le laisser à l'intérieur et mettre son couvercle de conservation. Hop. Donc ça, on met de côté. Donc là, on mélange. Donc voilà hein, ce que ça donne. Ensuite, on vient prendre la chair à saucisse. Bon, il en fallait 450. Il y en a 500. On va pas chipoter. Hein. Donc là, on vient, hop. Je vais essayer de la casser un peu. Non, ça n'a pas voulu. Je vais la casser dans mon cul de poule. Bon, normalement, si vraiment on veut faire la farce, vous pouvez le faire avec les mains. Je déteste cuisiner avec les mains. Hop, avec la spatule, ça fait son job. Donc là, je me bats avec la chair à saucisse. Coucou Isa. Hop. Donc, on remet de côté. On vient prendre donc nos grosses saucisses. Et là, on vient, hop, tout simplement leur faire une incision. Hop. Et on va récupérer l'intérieur. Alors normalement, elles arrivent à hop, bien se défaire. Hop. Voilà. Et on fait ça avec ses petites sœurs. On la déshabille, la saucisse. Ensuite, on va rajouter le sel, le poivre, les pistaches. Alors, les pistaches, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des noisettes, si vous préférez. Et les pistaches, c'est la quantité que vous voulez. De préférence, ne les hachez pas. Hop. Tac. Et la dernière. Voilà.
On se relave les mains. Ensuite, donc du coup, hop, je vais laver un petit peu mon plan de travail. Bon, pour une fois, j'ai pas trop travaillé salement. J'en ai pas mis partout. Gaston Lagaffe n'était pas trop sorti. Je reprends le support, ça c'est vraiment pratique. Le support en plus, alors là il est mouillé, mais c'est anti-dérapant et donc ça permet de vraiment bien tenir. Donc là, on rajoute du sel, du poivre. Et on vient rajouter 15 ml d'épices, de mix épices de chez Guy de Marle. Ils ont des super épices. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais franchement, ça sent trop bon. Après, bien sûr, vous voulez l'odeur dans votre cuisine. Rien de mieux que d'ouvrir votre agenda, de me convier chez vous. En plus, j'apporte mes épices. Et on fait une recette sucrée et une recette salée parce que vous m'aurez prêté votre cuisine avec vos amis, votre famille. Et en plus, le top du top, c'est que je vous offre des cadeaux. Ça sent trop bon. Et c'est reparti. Donc là, on mélange tout. J'ai oublié des pistaches. Alors, soit vous êtes comme moi, vous avez la flemme, comme disent les jeunes, flemme. C'est de prendre des pistaches qui sont déjà décortiquées, non salées. Bon, effectivement, ça coûte un petit peu plus cher. « 60 grammes. 60 grammes. » Et donc là, on vient donc tout mélanger. C'est le plus dur de la recette, c'est de tout mélanger. Donc bien sûr, le four est préchauffé. J'ai sorti ma grille, ma plaque perforée en aluminium parce que moi je l'ai stocke dans mon four. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon moule déjà dessus. Et ensuite, je vais prendre mes deux pâtes feuilletées et je vais vous montrer. Hop, est-ce que tout est bien mélangé? Après, si vous voulez donner un petit goût fumé, il existe des saucisses blanches fumées que vous pouvez mettre. Vous pouvez aussi rajouter des lardons si vous voulez, hein, des lardons fumés. Hop. Ma préparation est finie. Je retourne bien tout. Hop. Nickel. Donc là, je mets de côté. Je reprends. Hop, je vais décaler pour que vous puissiez voir. Deux pâtes feuilletées. Tac. Alors, la première, on la prend entière. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi les faire. Hop. Donc là, ça, j'en ai pas besoin. Donc là, on vient faire tomber la pâte dans le fond. On laisse bien les bords ressortir. Coucou Anne, coucou Coralie. Tac, là, on n'est pas trop mal. On l'étend un petit peu. Hop. Et là, on vient donc garnir. Alors,
S'il y a un petit peu plus, on va voir, on peut tasser. Hop, normalement, ça doit faire son job. Je vais déjà tasser en 2 fois. Donc là, avec la spatule, on vient bien tasser et surtout bien les bords. Donc ça, c'est une recette qui peut être aussi réalisée version un petit peu pâté de Pâques, si vous voulez. Hop. Voilà. Et on met l'autre partie. Tac. Et on vient tasser à nouveau. Nickel. Hop. Ma petite tourte est quasiment terminée. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens rabattre mes bords. Délicatement. Hop. J'aplatis un petit peu. Ensuite, je vais venir donc préparer mon œuf. Donc, soit un jaune d'œuf, soit un œuf entier que je vais venir battre. Je vais mettre au pinceau de cuisine tout autour sur cette partie-là. Et grâce à mon tapis décor, je vais retracer sur la pâte feuilletée et je vais venir remettre dessus. Hop. Donc un œuf, un petit œuf. Hop. Donc là, je le casse directement à l'intérieur. Il n'y a pas d'autre préparation. Tac. Et quand on fait une dorure, on rajoute 15 ml d'eau. Hop. Voilà. Donc je vais venir, donc ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. Fouetter mon œuf. Coucou Isabelle et merci pour le partage. Coucou Catherine. Donc là je prends mon fouet magique, ça c'est le top pour émulsionner. Donc là on vient battre comme une omelette. Je vous montre. Hein. Donc là, vous pouvez réutiliser le même cuit de poule. Tac. On réserve. Coucou Laetitia. Et on vient couper la seconde. Donc là, on n'aura pas besoin de toute la pâte. Donc vous pouvez ensuite la conserver ou congeler l'autre partie. Hop. Donc là, c'est pour ça que je les ai sortis au dernier moment, hein, pour pouvoir bien découper. Alors, je prends mon tapis décor. Si vous avez celui avec les pétales de rose, vous viendrez mettre les pétales de rose sur votre pâte. Donc, par exemple, comme ça. Et vous viendrez appuyer uniformément pour faire le marquage. Là, moi, c'est avec des petits trous. Donc, quoique, bon, ça a l'air de fonctionner. On peut faire quand même. Hop. Donc, on vient appuyer. Oh, 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 oh. On sort ses muscles. Donc là, on peut peut-être remettre un peu, surtout au milieu, pour que ça fasse la déco. Donc, les petits trous, je ne savais pas ce que ça allait donner. C'est pas mal. Donc là, on maintient. On vient prendre le couteau que, bien sûr, j'ai mis au lavage. Et donc là, on vient couper tout autour sans couper le silicone.
Hop. Nickel. Donc là, hop. Je vais la mettre de côté. Ensuite, je reprends mon moule. Hop. Donc là, j'ai mon moule. Je viens reprendre donc mon bol, mon cul de poule où j'avais battu mon œuf. Je viens prendre mon pinceau de cuisine donc en silicone qui résiste à haute température aussi. Et là, on vient faire déjà le premier tour. Ça permettra de faire coller la pâte par-dessus pour fermer. Hop, là, on est pas mal. Je viens reprendre ensuite mon tapis. Je regarderai en replay, pas de souci. Hop, et je viens tout simplement positionner par-dessus. Et là, je viens décoller mon rond délicatement. Hop. Un petit peu trop appuyé sur le côté. Hop. Voilà. Donc là, on vient appuyer tout autour pour bien souder. Petit conseil, si vous avez le temps, c'est de remettre votre pâte un petit peu au congélateur. Donc là, on est pas mal. On vient reprendre pour dorer. Et ensuite, pour clôturer, on va venir y faire une petite cheminée au centre pour que la chaleur puisse rentrer jusqu'à l'intérieur de la chair. Hop. Nickel. Donc là, tout simplement, vous prenez un petit peu de votre papier. Hop, on va faire. Après, vous pouvez prendre aussi des petits cônes en métal. Moi, je dois en avoir ou je ne sais plus, mais j'en ai. Donc là, on vient, hop, faire notre cheminée. Pas besoin de la faire très très grande. Là, elle est un peu trop grande. Hop. On coupe le bout pour qu'il y ait quand même de l'air qui puisse passer. Hop. Là, on vient refermer le haut de la cheminée. Hop. Tac. Donc là, on remet son petit doigt dedans comme ça. Ça permet de maintenir notre cheminée. Tadam. Et là, on vient un petit peu au centre. On fait une croix. Hop, donc là, on fait un pré-trou. Attention, avec le couteau, on va pas jusqu'au bout. On va faire un trou dans le moule. Et on vient, hop, mettre notre cheminée. Et ça part pendant 45 minutes au four. La recette est terminée. On va pouvoir se retrouver dès demain à midi avec la vidéo de la finition. Quoique là, bon, le démoulage, il n'y a pas forcément besoin de vidéo, mais on verra. Et bien sûr, vous retrouverez la fiche recette dès demain, mais comme elle est déjà prête, je vous la mets dans la soirée sur Facebook, dans l'album du moule rond. J'espère que vous avez passé un bon moment et exceptionnellement, on se retrouve samedi matin pour une nouvelle recette, encore à base de pâte feuilletée. Non, j'avais pas de promo sur la pâte feuilletée, mais du coup, voilà, c'était une recette que j'avais envie de faire. Donc, eh bien, ça sera samedi matin, 11 h, soyez au rendez-vous. Si entre-temps vous avez des questions, des interrogations sur les produits ou tout simplement sur la société et sur mon métier, n'hésitez pas à me contacter, je serai là et j'aurai un plaisir de vous répondre.
À tous, bonne soirée!